Cette rive droite de Bordeaux, historiquement, elle a accueilli beaucoup de populations d'origine étrangère, et ce depuis le début des années 60. Ça représente aujourd'hui à peu près 70-75 000 habitants. L'ensemble de ces villes. Senan, il y a 25 000 habitants et plus de 60 nationalités différentes. Et historiquement, moi qui ai grandi sur la rive gauche de Bordeaux, ici on est sur la rive droite, quand on habitait sur la rive gauche, on n'avait absolument rien à faire sur la rive droite. Et on ne venait jamais. Il y avait cette coupure due principalement à la Garonne. Les grands changements, ça commence en 1995 avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus. C'est Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, Alain David ici à Senon, Jean Touzeau à côté à Lormont, etc. Nouvelle génération d'élus qui arrivent, qui se rendent compte qu'ils ont des remises à niveau, on va dire, de leur ville à faire. Et très vite, ces élus comprennent aussi que l'aménagement de Bordeaux et de ses deux rives, puisque Bordeaux, il y a aussi une rive droite en bord de Garonne, qui était laissée à l'abandon, qui était une friche. Tout le monde comprend qu'au fond, il est préférable de travailler ensemble pour faire évoluer ensemble tout ce secteur de la ville et de la périphérie. Donc grosse transformation urbaine avec aujourd'hui ce qu'on voit sur Bordeaux, c'est-à-dire l'accès au quai, une rive droite où il y a maintenant des universités, où il y a la Casernielle avec Darwin, enfin tout un lieu de vie qui n'existait absolument pas avant. Avant c'était une friche, c'est tout. Donc aujourd'hui bien sûr du logement, enfin encore plus de logement qu'avant. Et sur la rive droite, c'est pareil, une redynamisation de ces territoires, mise en avant des espaces verts, des parcs, etc. L'autre moment important, c'est bien sûr 2002, quand tous ces élus au sein de la communauté urbaine de Bordeaux décident de lancer le tramway, le chantier du tramway. Et symboliquement, et c'est très important, la première ligne, c'est la ligne A, celle qui allait relier Bordeaux-Centre à sa rive droite. Et puis donc ça a aidé bien sûr à désenclaver cette rive droite de Bordeaux. Nous, Musique de Nuit, donc l'association dont je m'occupe, on a commencé à travailler sur la rive droite au tout début des années 90. On avait organisé des ateliers dans tous les quartiers ici, avec un groupe qui démarrait à l'époque, qui s'appelle IAM, donc qui venait faire des ateliers d'écriture, de danse, de platine, etc. Jusqu'en 1996, IAM est venu ici faire des ateliers. Ça a été le lancement du Festival des Hauts-de-Garonne, qui a été aussi un moment de résidence d'artistes l'été, avec des Brésiliens, des Sénégalais, des Cubains qui sont venus passer 3 semaines ici, animer des ateliers, faire des concerts, etc. Bref, une forme d'action culturelle qui existait sur cette rive droite et qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et au fond, qui relève, pour moi, relevait vraiment de l'expérimentation. Et c'est né ici sur la rive droite parce qu'il y a eu, je pense, aussi un accompagnement des élus qui ont laissé faire, qui ont peut-être aussi d'une certaine manière encouragé ce genre de projet un peu à risque. On n'était pas dans le spectaculaire, on était là vraiment dans un travail de fond, avec les centres sociaux, avec les clubs de prévention, et en même temps toujours avec l'artistique au cœur du projet. C'est-à-dire avec des artistes importants. Je parlais d'Ayam, on a travaillé aussi avec des musiciens de Chicago qui sont venus ici, Doudou Ndiaye qui est venu du Sénégal, qui était un des plus grands percussionnistes sénégalais, qui est mort il y a quelques années, qui est venu ici animer des ateliers, bref, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est au fond tout ce travail-là, c'est-à-dire tout ce travail d'action culturelle, qui a amené, je pense, à un moment, l'arrivée du Rocher de Palmer. C'est-à-dire que l'arrivée d'un lieu est devenue une nécessité. Tout le monde a été convaincu qu'il fallait un équipement culturel et qu'il fallait vraiment un équipement culturel qui aille dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il ne soit pas juste un lieu de diffusion, mais qu'il soit aussi un lieu où il se passe autre chose, où on travaille avec les centres sociaux, on travaille avec le quartier, où on essaye des choses. Voilà. Et moi j'aime bien cette idée justement d'essayer des choses. Et donc le Rocher a ouvert en 2010, septembre 2010. On pensait faire 50 concerts par an. Aujourd'hui, on est plutôt à 150 concerts par an. 2 festivals d'été éclatés sur toute l'agglomération, sur toute la métropole. Donc une activité à l'année. Un espace coworking qu'on a ouvert il y a 4-5 ans, qui est ouvert aussi. Aujourd'hui, c'est plus de 60 personnes qui le fréquentent. 20% de personnes qui viennent des quartiers dits prioritaires. C'est aussi la Cabane du Monde, un lieu qu'on a ouvert dès l'origine et qui au départ était un centre de documentation sur les musiques du monde et qui en fait très vite est devenu vraiment un lieu où on organisait des siestes musicales, c'est-à-dire des écoutes de musique commentées. 3500 personnes passent tous les ans dans ce petit espace. Une partie concert très importante bien sûr, il y a 3 salles ici dans cet équipement au Rocher de Palmer. Donc un lieu qui est ouvert sur euh, toutes les musiques, mais on fait à peu près 50% de jazz et de musique du monde. Pour nous, les musiques du monde, c'est très important, c'est
la représentation de la diversité culturelle. Et pour moi, ça va plus loin, c'est aussi la question des droits culturels, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'avoir accès à son patrimoine culturel. Et ces musiques du monde, elles sont garantes de ça. On a des salles qui sont des salles de concert fantastiques, avec une très bonne acoustique, et donc des artistes aujourd'hui qui... on a beaucoup de monde, on a eu au début du Rocher... moins d'un an après l'ouverture, Patti Smith qui a fait un concert ici. Et puis voilà, dans les musiques électroniques, Étienne de Crécy, Joris Delacroix prochainement, The Avener bientôt. Dans les musiques du monde, on a à peu près tout le monde. Mayra Andrade à la rentrée. On a fait venir Nassel Riwan, qui est un des plus grands groupes du Maroc, qui est venu faire un concert ici, unique concert en France. Du jazz aussi, Émile Parisien, Vincent Perani, Chick Corea, etc., Brad Meldo. Enfin, on essaye vraiment d'avoir une programmation excessivement large. Et la chance d'avoir 3 salles, ça veut dire aussi que ce sont 3 générations qui peuvent se croiser. Des jeunes qui viennent écouter un concert de rap ou qui viennent sur une soirée électro, des gens plus âgés qui viennent à un concert de jazz ou de chansons, d'autres qui viennent écouter un concert de rock ou iPhone ou je ne sais quoi. Mais tout le monde va se croiser au bar ou à l'entrée ici, etc. Enfin, c'est aussi un lieu de mixité à la fois culturelle et sociale. Et bien sûr, un gros travail qui est fait en direction du quartier. Donc, et du quartier, je le prends moi au sens très large, c'est-à-dire c'est vraiment un gros travail en direction au fond de partenariat avec beaucoup de structures qui travaillent dans le champ social, dans le champ médical, etc. Beaucoup de structures qui s'occupent de personnes en situation de handicap, beaucoup de structures qui s'occupent de personnes en situation de grosses difficultés, de grandes difficultés, avec une accessibilité facilitée sur les concerts. C'est-à-dire que c'est des prix de place très bas, voire de la gratuité pour ces associations. Moi je dis toujours que le lieu idéal, c'est le lieu qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On n'y est pas encore.